Bonjour et bienvenue pour ce SOS S comme C. Je suis Sandrine Donzel, autrice du blog S comme C, le blog qui vous fait voir les problèmes par l'autre bout de la lorgnette et qui vous propose des outils qui marchent dans la vraie vie et pas seulement en théorie. Si vous ne savez pas ce qu'est le SOS S comme C, je vous laisse regarder dans la description de la vidéo, j'en dis quelques mots. Et aujourd'hui, comme on est la première semaine du mois, je tire au sort une question relative à un thème professionnel. Et donc, voici la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Comment aborder au travail les désagréments liés aux odeurs corporelles de certains collègues ? Entre ceux qui arrivent en jogging ou en vélo et qui visiblement n'ont pas pris de douche depuis le week-end et ceux qui prônent l'absence de déodorant, ça peut vite devenir intenable. Alors, c'est une question qui est effectivement délicate parce qu'elle aborde une question d'intimité, d'odeur corporelle. Donc zou, c'est parti, on va voir comment on peut se dépatouiller avec cette question des odeurs corporelles dans la vraie vie. Alors le mapping, je vous le rappelle, il se présente de la façon suivante, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc en gros, on a moi, enfin la personne qui pose la question. Il y a une ligne de démarcation entre ce qui est visible de l'extérieur, ce qui est perceptible de l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a d'un côté ce que le monde nous envoie, de l'autre côté notre vision du monde, et puis la manière dont ça se traduit en termes de symptômes physiques, en termes d'émotions ou en termes de pensée et en termes de comportement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? Eh bien, je reçois des informations du monde extérieur qui sont des odeurs qui sont plus ou moins fortes. Donc là, il y a déjà un filtre parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité sensorielle et certaines odeurs vont poser des problèmes à certains et pas à d'autres. Et donc, ces odeurs corporelles que je trouve marquées, elles vont provoquer chez certaines personnes quelque chose de l'ordre du dégoût. C'est-à-dire, c'est désagréable. Alors, il faut savoir que les odeurs, ça fait partie des stimulus qui passent très peu par le néocortex, qui vont souvent toucher vraiment directement au niveau émotionnel, presque instinctif, même si j'aime pas tellement ce mot-là. Et ce dégoût, il peut même s'accompagner de sensations physiques, un réflexe un peu nauséeux, des hauts le cœur, si l'odeur est vraiment marquée. Et donc ce dégoût, le dégoût, je le rappelle, c'est l'émotion qui dit « Ah, stop, ça c'est inacceptable, il faut que ça cesse ». Donc effectivement, du coup, il y a quelque chose de « il faut que ça cesse », ça nous donne envie de faire cesser le problème. Donc l'idée, ce serait plutôt de dire que ça n'est pas acceptable, de dire que ça ne va pas, de dire qu'il faut faire quelque chose. Mais, nous sommes rattrapés par une émotion secondaire qui est la peur. Donc la peur, elle peut se situer à différents niveaux et elle va dépendre effectivement de notre vision du monde, de notre expérience et de ce qu'on anticipe comme risque à dire que ça n'est pas acceptable. Et donc cette peur, elle peut être un risque individuel. Si je manifeste que ces odeurs ne sont pas acceptables, est-ce que je prends des risques pour moi-même par exemple ? Est-ce que du coup, je peux perdre mon emploi ? Pourquoi pas, ou avoir des sanctions qui vont me retomber dessus, quelqu'un qui va être injuste avec moi, parce que j'ai osé dire ça. C'est possible et il y a des contextes où ça s'avère vrai. Je prends aussi des risques éventuellement pour la relation, que la personne soit fâchée contre moi. Et ces risques pour la relation, ils sont aussi associés à des risques pour l'autre. Oh là là, si je dis ça, je vais peut-être mettre la personne en difficulté, je vais peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui est difficile pour elle. Est-ce que c'est mon rôle de le faire ou pas de le faire ? Et donc on voit que ces peurs, elles vont susciter tout un tas de freins qui vont faire que je vais me dire, je dois le dire, je dois pas le dire, comment je le dis, qui vont me faire cogiter sur la situation, sur le problème. Et donc, dire que c'est pas acceptable ou peut-être pas, et donc beaucoup hésiter. Et là, ce qu'on va voir, souvent on parle des 3 attitudes refuge dans ce type de situation. Et ces 3 attitudes refuge, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est quand on ressent une émotion, et notamment une peur, un risque dans une situation, ça va nous amener peut-être à freiner. Et donc, si la peur prend le dessus vraiment trop sur le dégoût, il y a des risques ou des chances, des possibilités que mon attitude soit une attitude de fuite ou d'évitement. C'est-à-dire, je ne dis rien, je fais profil bas, je fais comme s'il n'y avait pas de problème. Éventuellement, je masque, je me mets moi beaucoup de parfum ou j'amène des choses
pour pallier aux inconvénients, mais je fais abstraction de mon dégoût, avec le risque que alors le dégoût, la colère monte, et que ça devienne de plus en plus difficile, et qu'à un moment donné, plus le dégoût, la colère va monter, plus je risque de basculer dans une autre attitude refuge, qui est une attitude agressive. Donc l'attitude agressive, c'est quand le dégoût prend le dessus sur la peur, soit parce que je vois pas du tout de risque à dire à l'autre tu pues, t'es vraiment dégueulasse, soit parce que j'ai contenu mon dégoût trop longtemps sous ma peur et que ça déborde et que alors je deviens peut-être agressive. Donc la deuxième attitude refuge, ça va être l'agression. Donc le dire d'une manière qui est désagréable, et souvent l'agression, c'est le signe que on a eu du mal à réguler l'émotion qu'on avait ressentie. Et puis, il peut y avoir un intermédiaire qui est aussi une attitude refuge, qui n'est pas forcément constructive pour la relation, qui est une attitude manipulatoire. Alors, je ne mets pas derrière le mot manipulatoire quelque chose de mal intentionné ou de malveillant. L'attitude manipulatoire, ça va être quand on essaye de trouver le juste milieu entre il faut que ça cesse, mais quand même, il faut que je prenne des précautions pour moi-même ou pour la relation. Et du coup, ça va nous amener à je dis doucement sans le dire, je fais des petites réflexions avec humour en espérant que l'autre comprenne. Alors parfois ça fonctionne, mais très souvent ça ne fonctionne pas. L'autre sent qu'il y a un côté un peu manipulatoire derrière tout ça, et du coup c'est pas forcément très bon pour la relation. Alors quelle est l'alternative ? J'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai déjà évoqué sur le blog, et je mettrai les liens en description de la vidéo, qui est le concept d'assertivité. Et là je le redis, c'est quelque chose sur lequel mes partenaires de chez Nicomac travaillent énormément, et que moi aussi je présente souvent en formation. Et donc on va voir en quoi ça consiste et comment ça peut se traduire dans notre mapping. Je vous propose dans un premier temps déjà de regarder ce qu'est la définition de l'assertivité. L'assertivité, c'est être en mesure d'exprimer ce qu'on ressent. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire assumer que ce qu'on pense, qu'on ressent est juste, est justifié, et que ça vaut le coup de le dire, et pas se cacher derrière « oulala, je prends des risques » et tout ça. Ce qui veut dire donc de savoir poser ses propres limites, de savoir exprimer ce qui est vraiment inacceptable pour nous, tout en continuant d'entretenir des relations satisfaisantes et performantes avec l'autre. Alors je sais que des fois, relations performantes, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que la manière dont on va poser les choses doit permettre de garder une relation constructive, doit permettre de garder une relation de qualité où l'autre se sent reconnu et considéré comme une personne compétente, responsable et traitée à égalité. Ça veut dire donc en restant constructif, sans agresser l'autre, sans fuir, sans éviter la relation, sans éviter la confrontation, sans agresser non plus, sans être dans la manipulation. Et enfin, troisième élément de l'assertivité, en étant prêt à gérer l'hostilité si elle devait advenir. Vous êtes dans toute relation 100% responsable de 50% de la relation. Vous êtes 100% responsable de la manière dont vous considérez l'autre, de la manière dont vous le traitez, de la manière dont vous abordez les choses. Vous êtes 100% responsable de ça. Par contre, que l'autre le prenne mal et réagisse de manière agressive, ça n'est pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas éviter que parfois, les gens, même si vous êtes dans une attitude constructive et d'ouverture, vous ne pouvez pas éviter que les gens puissent se sentir blessés, déstabilisés et qu'ils réagissent par une des trois attitudes refuge. Ça veut dire que dans l'assertivité, quand j'ose dire que quelque chose ne me convient pas, je suis bien consciente que ça ne me convient pas, je suis consciente des risques éventuels et je suis prête à gérer les conséquences de ces risques, je suis prête à prendre ces risques. Alors si je reviens à mon mapping, qu'est-ce que ça donne ? J'ai toujours mes odeurs corporelles, mon dégoût, ma peur. Et si je veux faire preuve d'assertivité, qu'est-ce qui doit se passer ? Eh bien déjà, moi, je dois être à l'équilibre émotionnel. Alors pour l'image du ballon émotionnel, je vous renvoie à un article que vous trouverez dans la description de la vidéo qui explique comment ça fonctionne, même 2 articles. Donc, je dois être à l'équilibre émotionnel, ça veut dire je suis consciente des risques à dire ce qui ne va pas, mais je suis aussi consciente que si je ne le dis pas, ça risque de poser des problèmes et donc je décide en conscience que j'ai besoin d'exprimer
ce qui ne va pas. Ce qui veut dire qu'en étant à l'équilibre, les doutes, les cogitations, comment je fais, etc., vont disparaître ou tout au moins diminuer, ce qui va me permettre de le remplacer par, je vais le dire constructivement, et ce qui veut dire aussi que le peut-être pas, c'est il faut le dire, il faut pas le dire, je sais pas trop comment, va se remplacer par ce qu'on appelle un message assertif ou un message « je » en communication non violente. Donc on voit bien que ce qui compte pour pouvoir exprimer quand quelque chose ne va pas, comme ici avec des odeurs corporelles, c'est l'équilibre émotionnel auquel moi je peux parvenir, parce que c'est cet équilibre émotionnel-là qui va me permettre d'entamer une discussion constructive, une résolution de conflit, on pourrait appeler ça. Et il y a des outils extrêmement intéressants dans ce domaine, dans la communication non violente. Donc je voulais vous parler là de ce petit livre qui est vraiment super bien fait et qui peut vous aider à développer des outils pratiques qui vont vous aider à comprendre tout ce processus émotionnel et qui vont vous aider à être plus apaisé, à être moins dans une réaction émotionnelle ou au contraire une réaction émotionnelle de fuite d'évitement et vous aider à construire des réponses vraiment constructives face à ce type de difficultés, y compris dans le domaine professionnel. Si ce thème vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin en termes de formation, en termes de conférences, en termes d'intervention sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo. D'ici là, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Là aussi, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos questions pour le prochain SOS Escomc à l'adresse mail sandrine@escomc.fr. À bientôt!